Alors, avec les propos que je viens d'entendre, les propos tout à fait lunaires, je vais tenter de garder mon calme et être dans la pédagogie. Ça va être dur, mais vous allez me laisser le temps. Tout d'abord, sinon, ça va vous parler de crise diplomatique, hein. Il n'y a pas de crise diplomatique. L'Algérie, hurra, elle est libre et elle va dans le pays qu'elle veut. Ça n'est pas à la République démocratique du Congo de dire à l'Algérie là où elle doit aller et là où elle ne doit pas aller. Parce que je crois savoir que quand les autorités congolaises vont au Maroc ou le Maroc va au Congo, l'Algérie ne se permet pas de lui dire ce qu'elle a à faire. Ça, c'est la première des choses. Secondement, si Hamid évoque deux points, il parle du discours fulgurant du chef d'état-major. Mais qu'a dit le chef d'état-major? Tout le monde l'a entendu. Il a parlé de terrorisme aveugle. Et là aussi où je voudrais rebondir, c'est que si Hamid voudrait donner une leçon d'anthropologie, je dis bien d'anthropologie, au chef d'état-major, alors je voudrais bien qu'on m'explique d'un point de vue anthropologique la différence qu'il y a entre le terrorisme aveugle qui a été le massacre de plus d'1 million de Rwandais, Hutus et Tutsis. La leçon d'anthropologie, elle est où? C'était de la garde d'enfants. Donc il y a eu des massacres. Alors la leçon d'anthropologie, bzef. Secondement, M. Hassani parle de revers diplomatique. Mais de quel revers diplomatique s'agit-il? Je le dis, je le répète, un État va rendre visite à un État. Rimarashi Istrawa, Paul Kagame, qui est le président du Rwanda. Donc c'est une visite d'État, comme le chef d'état-major peut en faire partout dans le monde, et il en a fait ces derniers temps. Lorsque M. Hassani parle aussi de interférence des compétences. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a en charge la sécurité du pays. Et lorsqu'il parle de terrorisme aveugle, parce que tout le monde l'a entendu, et je pense que le discours du chef d'état-major n'était pas dénué de sens. Il a rappelé des faits qui se sont produits en 1994. Alors, pour synthèse, crise diplomatique, on ne donne pas de leçons à l'Algérie et elle va où elle veut. Il y a des intérêts d'État et l'Algérie fait jouer ses intérêts et la République démocratique du Congo viendra nous dire ce que l'on a à faire quand nous nous dirons à la République démocratique du Congo de ne pas aller au Maroc ou de ne pas recevoir d'officiels du Maroc. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de la République démocratique du Congo. Al Jazeera Horra, elle va où elle veut et elle fait ce qu'elle veut. Et je suis absolument scandalisé par les propos lunaires que je viens d'entendre, en mettant en tort sur des propos. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, entendre le chef d'état-major parler le français. Donc j'ai bien compris ce qu'il a dit. Et je suis absolument, moi, scandalisé d'avoir des positions qui n'ont absolument aucun sens. La notion d'anthropologie qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas eu, ou alors il n'y a pas eu d'1 million de morts au Rwanda, ou alors qu'on me donne quel est le sens et quel est le terme qu'aurait dû utiliser le chef d'état-major pour parler du massacre du Rwanda? Quant à l'interférence des compétences, je ne crois pas que le chef d'état-major soit un videur de boîte de nuit ou soit dans un métier qui n'a pas de lien avec la sécurité. C'est absolument scandaleux. Je veux bien, et Très bien. j'ai été contre, je termine par là, j'ai été contre l'intervention, par exemple, de l'Algérie lorsqu'ils ont reçu l'imam Diko, parce que là, effectivement, c'était une erreur diplomatique grave. Mais là, je ne vois pas ce que l'Algérie a fait de mal. Elle Et va. pourtant, D'abord, entre États, il n'y a pas d'amis.